ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais évoquer avec vous un de mes derniers coups de cœur, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui traite d'un sujet qui m'a énormément plu, qui n'est pas vraiment un sujet facile. Mais voilà, quand je lis ce genre de petites perles à propos de ce sujet difficile, eh bien ce sont des livres qui restent très longtemps gravés en moi et que je relis avec plaisir quand j'ai un petit coup de cafard, un petit coup petit coup de blues. Alors, ce livre en question, il s'agit du premier tome de La couleur de l'âme des anges de Sophie Audouin-Mamiconian, qui est publié par Robert Laffont dans leur nouvelle collection Young Adult R. Donc voici le logo. Alors tout d'abord, regardez cette couverture, elle est juste magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a un soin apporté à cette cover qui est vraiment hallucinant. Moi, j'aime beaucoup. Alors, l'histoire de La couleur de l'âme des anges, eh bien, c'est l'histoire de Jérémy, un jeune garçon de 23 ans, un génie de la finance qui mène une petite vie pépère, je dirais, qui est plus axée sur le plan professionnel, le plan travail plutôt que le reste. Pour lui, il n'y a que sa réussite professionnelle qui l'intéresse. Le reste est un petit peu mis de côté, voire totalement inexistant dans sa vie. Mais cette vie va être rapidement abrégée puisqu'à l'heure qu'il rentre chez lui, il va être sauvagement assassiné par une espèce de samouraï qui va le décapiter. Et donc, Jérémy va passer de l'autre côté. Il va devenir un ange et là, il va découvrir tout un nouveau monde qui est axé sur les émotions humaines. C'est-à-dire que les anges sont de deux couleurs. Ils peuvent être soit bleus, soit rouges, selon les émotions qu'ils préfèrent. Donc, tout ce qui est axé bleu, ce sont des émotions qui sont dites positives, tandis que tout ce qui est axé rouge, ce sont des émotions qui sont dites négatives. Et donc, il va apprendre qu'il doit se nourrir avec les émotions humaines. Si jamais un être humain ne produit pas assez d'émotions, il peut essayer de les provoquer pour pouvoir se nourrir en suffisance, mais qu'également son petit monde va être modelé par la brume. Donc la brume, ce sont les émotions humaines et que grâce au maniement de la brume, il va pouvoir se constituer des vêtements, mais également des meubles. Enfin bref, c'est un nouveau monde qui se superpose sur les mondes des humains. Et la première chose que Jérémy va vouloir faire en tant qu'ange, c'est découvrir qui lui en voulait au point de vouloir l'assassiner d'une telle façon. Et donc, au tout début, il va soupçonner son beau-père en se disant, il m'a jamais aimé. Moi, j'ai essayé un petit peu de lui mettre des bâtons dans les roues en ouvrant les yeux de ma mère sur ce qu'il est réellement. C'est peut-être lui qui a voulu me trucider. Et juste en essayant un petit peu d'apprendre la vérité, il va également s'apercevoir qu'il est passé à côté de pas mal de choses, notamment de sa petite sœur Angela. Et il va également découvrir, enfin apprendre à connaître une jeune fille qui s'appelle Allison, qui est le seul témoin de son meurtre. Et en essayant de remonter la piste d'Allison, il va un petit peu comprendre ce qui s'est passé et quelles forces sont à l'œuvre. Voilà, donc ça c'est l'histoire du premier tome que moi j'ai absolument adoré et que je vous recommande de lire. Il est vraiment super génial. Alors qu'est-ce qu'il y a de super génial dans ce roman? Eh bien ça se résume tout d'abord en la mythologie angélique qui est mise en place par Sophie Audouin-Mamiconian. Personnellement, j'ai pas lu énormément d'histoires sur les anges. J'ai pas encore lu Hush Hush. Tout ça, moi, je connais pas encore, donc je vais pas vous dire que par rapport à ce que je sais, donc j'ai la science infuse en vous disant que c'est vraiment la mythologie la plus complète et la plus originale que j'ai lue à ce sujet. Voilà, moi, j'ai pas vraiment de comment dire de références sur lesquelles me baser. Mais sincèrement, la mythologie que j'ai lue là, j'ai trouvé qu'elle était super originale, super innovante, qu'elle se basait en plus sur des sentiments humains. Donc ça donnait une vision plus humaine à ce monde qui nous est totalement inconnu, celui des anges. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Enfin voilà, j'ai trouvé que le tout était vraiment très plausible. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à voguer avec Jérémy dans cet apprentissage de son nouvel état, tout simplement parce que c'était très bien expliqué, la façon dont Sophie Audouin-Mamiconian amène les choses est très claire. Je me suis jamais trouvée très confrontée à des explications qui n'étaient pas claires, à des choses où je me disais tiens mais ça j'ai du mal à le comprendre. Non, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. On avance dans cette mythologie sur du velours. Franchement, moi j'ai adoré. Ce qui est
bien aussi, outre le côté mythologie, c'est l'intrigue que j'ai trouvé très 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 originale. Le fait donc que Jérémy tente un petit peu de découvrir qui est son meurtrier donne un petit aspect de thriller au texte, même si bon, c'est pas le plus important. Mais voilà, là où l'auteur va nous emmener, ce qui est génial, et c'est ça que franchement j'attire votre attention là-dessus, c'est que vous pouvez essayer d'anticiper comment dire, le prochain revirement, vous n'êtes pas sûr de tomber dessus. C'est-à-dire, moi j'ai eu cette impression à chaque fois que j'avançais dans l'histoire de mettre le doigt sur quelque chose en me disant tiens, ça c'est pas normal, il va se passer quelque chose, mais je pouvais pas mettre le doigt sur ce qui allait arriver en particulier. Et donc moi j'ai trouvé ça trop génial parce que on se doute qu'il va se passer quelque chose, on se doute, c'est un petit peu prévisible en quelque sorte, mais on s'attend pas à l'ampleur des choses qui vont nous tomber dessus. Vous avez donc, vous partez d'une histoire, d'une mythologie entre des anges qui sont de couleurs différentes par rapport aux émotions humaines qu'ils préfèrent. Puisque, bon, évidemment, si on peut avoir beaucoup de plaisir à grignoter, on va dire, des sentiments comme l'amour, l'amitié, toutes des choses comme ça, des sentiments positifs, eh bien, ce qui est négatif, la colère et compagnie, donne également un petit goût addict, un petit peu comme une drogue. Et donc, vous voyez, il y a ce jeu qui se retrouve chez les anges de se dire, mais oui, c'est bon aussi, ça vous rend addict, mais c'est pas forcément bon pour vous. Et voilà, donc vous avez tout ce jeu qui se reprend. Vous avez la vie chez les anges qui n'est pas plus facile que la vie chez les humains. En fait, vous recommencez une nouvelle vie en étant toujours tiraillé par les mêmes choses. Donc vous êtes amené à être blessé, à être en colère, à être triste et compagnie. Donc c'est pas parce que vous devenez un ange que vous êtes libéré de toutes ces émotions. Moi, j'ai adoré le jeu qui continue dans l'au-delà avec les émotions humaines. J'ai trouvé ça génial. Et puis à un moment donné, vous basculez plus dans quelque chose de beaucoup plus ancestral, un thème qui est évoqué dans la littérature, mais également partout depuis des millénaires. Donc c'est vraiment la bataille entre le bien et le mal. J'ai aimé la façon dont Sophie opérait ce basculement, dont les choses étaient amenées. Personnellement, moi, j'ai rien à redire de négatif sur le volet intrigue, sur la façon dont le sujet est amené, parce que j'ai trouvé que c'était maîtrisé d'un bout à l'autre. C'est logique, c'est cohérent, c'est une tuerie. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, ce qui m'a énormément plu, c'est le volet vie après la mort, le sujet tabou dont tout le monde, la mort, quoi, tout le monde pense à ça, mais personne ne veut l'évoquer. Moi, c'est un sujet assez difficile. Quand j'y pense, je peux me prendre des grosses périodes de stress. Comme tout le monde, je pense, hein, on a des peurs qui nous font bondir, qui sont vraiment très difficiles à calmer. Ben moi, c'est la mort la plus grosse, je pense. Et donc, il y avait un bouquin jusqu'ici qui arrivait un petit peu à me calmer. Et quand je le relis, eh bien, ça me fait du bien. C'était Les Thanatonautes de Bernard Werber, un sujet où on évoque la mort justement en long et en large. Eh bien, j'ai retrouvé un petit peu le même sentiment avec La couleur de l'âme des anges de Sophie Audouin-Mamikonian. C'est un livre, eh bien, j'aime tellement la façon dont la mort est évoquée, la façon de ce qui se passe après, mais que je me dis, ben, quand j'aurai un gros coup de cafard et que je me dirai, mon Dieu, je ne serai pas éternelle, eh bien, je me dis, c'est un livre que je pourrais relire avec plaisir pour me calmer, pour me dire, bah oui, bah tiens, ce qu'elle raconte, si c'était comme ça, bah, ce serait génial, tout simplement. Voilà, donc il n'y a qu'un livre qui m'avait fait cet effet-là avant, c'était Les Thanatonautes, et La couleur de l'âme des anges vient de le rejoindre sur ce plan-là. Alors au niveau des personnages, eh bien moi j'ai beaucoup aimé apprendre à connaître Jérémy. Pas parce que mon chéri s'appelle aussi Jérémy, hein, ça n'a rien du tout à voir. C'est tout simplement Jérémy est un personnage qui est attachant par nature. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui n'a pas une once de méchanceté en lui. C'est quelqu'un de très sympathique. Le problème, c'est qu'il a un petit peu gâché sa vie. Jérémy, c'était un génie. Il a eu son bac très tôt. Il a commencé à être dans les finances, à jouer en bourse et compagnie, à faire des gros coups. Donc il avait une réussite professionnelle qui s'ouvrait devant lui. Donc il ne pensait qu'à son travail. Pour lui, il n'y avait que son boulot qui comptait. Le reste, la famille, il la voyait très peu puisqu'il n'acceptait pas trop le mariage de sa mère. Sa demi-sœur, eh ben, il s'est un petit peu détaché d'elle tout simplement parce qu'il ne pouvait pas blairer son beau-père. Donc toutes des choses comme ça. Et l'amour, il est totalement passé à côté. Il ne voyait pas l'intérêt d'avoir une fille dans sa vie. Donc Jérémy, c'est quelqu'un qui est très 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 branché travail. Donc
Ce que j'ai apprécié, bah, c'est de voir justement le changement s'opérer dans sa mort. C'est-à-dire il va vraiment prendre conscience qu'il est passé à côté de tout, à côté de l'amour, à côté de sa famille, et va essayer de réparer les pots cassés d'une certaine façon. Et j'ai aimé tout simplement de voir ces relations qui se construisent avec des vivants sans qu'il y ait vraiment d'interaction. On voit la relation entre les personnages changer, c'est quelque chose qui m'a plu. Surtout avec sa petite sœur Angela, j'ai trouvé ça très touchant, très mignon, et voilà. Maintenant, avec Allison, oui, là, avec Allison, c'est un petit peu plus compliqué parce que Allison, c'est un personnage qui m'a un peu agacée. Alors, je vais pas vous parler d'Allison en long et en large, j'ai pas non plus envie de vous spoiler sur elle. Mais Allison, elle est butée. Elle est très butée, c'est-à-dire que quand elle a une idée en tête, elle est fermée au reste. Et on a beau lui dire, écoute, on va essayer de t'aider, voilà, pour arriver à ton but, mais il faudra passer par des chemins détournés plutôt que d'y aller franco comme toi tu veux le faire. Elle dit oui, mais derrière, elle en fera quand même comme elle veut. Donc moi, c'est quelque chose qui m'énerve. C'est quelqu'un de très fonceur qui réfléchit après, une fois qu'elle a posé les actes et quand il est trop tard. Voilà, moi, elle m'a vraiment agacée. Je l'ai trouvée vraiment énervante. Donc, j'ai pas vraiment compris ce que Jérémy lui trouvait, tout simplement parce que je trouve qu'ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Alors, par rapport à la relation qui se construit entre les deux personnages, ben moi, j'ai bien aimé, même si clairement c'était pas le plus important dans l'histoire. Si c'était pas mis ensemble, j'en aurais pas fait une maladie, ça aurait pas été une catastrophe pour moi. Mais bon, l'histoire est là, l'histoire d'amour est là. J'ai trouvé ça sympathique, mais c'est pas vraiment ce qui m'a plu le plus dans le roman. Alors au niveau du style de l'écriture, eh bien là, il n'y a rien à redire. Ça se lit vite. En plus, comme vous pouvez voir, la collection R est vraiment bien faite, dans le sens où il y a beaucoup de pages. Mais regardez, quand vous voyez le caractère et que vous vous dites c'est aéré, c'est clair, c'est pas la lecture plombante qui va vous embêter pendant plus d'une semaine. Non, ça se lit très vite. Le style est vraiment rythmé, il se passe tout le temps des choses, il y a des rebondissements. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y en a certains que vous pouvez prévoir, d'autres pas du tout. Voilà, moi j'ai vraiment aimé. Et en plus, cerise sur le gâteau, ce que j'ai adoré, je vais vous montrer. C'est au niveau des titres choisis pour les chapitres. Vous avez ici donc le goût de la culpabilité. À chaque fois, le titre c'est le goût de, plus un sentiment humain. Et j'ai trouvé ça magnifique, bien trouvé. Et c'est là qu'on voit encore toute la maîtrise de l'auteur, puisqu'on retrouve chaque émotion qui est plus importante dans un chapitre que dans un autre. Et voilà. Et moi je kiffe, et moi j'adore. Et j'ai pas vraiment de négatif à dire de ce bouquin, à part le personnage d'Alison qui m'a vraiment un peu agacée à certains moments. Mais sinon, j'ai tout aimé. J'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé la façon dont Sophie m'a raconté son histoire, j'ai aimé la mythologie angélique qu'elle a mis en place. J'ai vraiment kiffé. Le problème, c'est qu'il va falloir attendre janvier 2013 pour avoir la conclusion de ce roman, puisque c'est un diptyque. Il n'y a que 2 tomes. Donc il va falloir attendre un an pour pouvoir lire la suite. Mais soyez tranquille. Ce roman se termine sur une... aurait pu être un one-shot tout simplement. Donc ça se termine bien. Il n'y a pas vraiment de cliffhanger. On sent un petit peu sur quoi va porter le second tome. Mais voilà, s'il n'y avait eu que celui-ci, ça aurait été bien, ça aurait été parfait. Maintenant, de savoir qu'on va voir en 2e tome, qu'on va pouvoir continuer le voyage avec ses anges, avec Jérémie, avec tous ces personnages qui sont mis dans ce roman. J'ai zappé certains personnages, mais vous les retrouverez dans ma chronique parce que sinon je pense que je vais encore faire des heures, je vais encore vous parler pendant des heures. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce roman. Il est super génial. C'est une bombe, c'est un coup de cœur et je vous le recommande. Voilà, donc j'espère que cette chronique vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!